Moi, je voulais un travail propre, honnête, qui sente bon. C'est bête, des fois, les rêves de môme. Et Lantier, il avait dit comme ça qu'on irait vivre à Paris, qu'il m'établirait comme blanchisseuse et lui chapelier. Chapelier, c'est pas un métier que j'avais dit. Mais si, regarde comment je porte la casquette. Il avait de ces mots. Je l'ai fait tourner. Et Virginie criait « Rends-le-moi !» C'était pas comique, mais ça m'a électrisée comme une bonne blague. Elle s'est approchée, je lui ai attrapé la boucle d'oreille. Un morceau d'oreille est venu avec. Et elle a commencé à saigner. Elle hurlait comme un petit veau. « Elle m'a saigné !» Et des clans se formaient. « Vas-y, Gervaise, tu l'as !»« Ouais, c'est rien de la saleté, cette fille-là. Elle a roulé sa sœur sur tous les hommes du faubourg. Fais-lui son affaire !» Et elle a recommencé à tourner autour de moi. « Eh viens, monte jusque-là si t'oses. » Elle s'est approchée. J'ai pris mon battoir, je lui ai soulevé le jupon et j'ai commencé à frapper. Et un, et deux, et tiens, une belle raclée sur ta carcasse de traînée. Et trois, et quatre. Elle hurlait, elle disait que j'allais la tuer. Et tiens, ça c'est pour toutes les femmes que t'as trompées, une fessée du diable. Je voyais rouge, bleu. Elle m'a échappé. Elle s'est enfouie en courant. Et il y a l'usine d'ammoniac qui l'embaume soir et matin. Et il y a des trous comme ça dans tous les murs qui l'ont rendu glacial. Mais j'ai mis partout des cartes postales qui représentent la Côte d'Azur. Tout change dans la vie avec un peu d'imagination. On trouve plus jolies les impressions et les sensations. Quelques photos sur chaque trou de drap. Et je me crois sur la riviera. Tout change dans la vie avec un peu d'imagination. C'était l'instant de montrer gentil si je ne voulais pas crever au milieu de l'allégresse générale. Mais je ne savais pas. Je tâchais d'apprendre comme celle qui se traînait au bout des ruelles sombres. Je ne savais pas si j'avais honte. J'agissais dans un vilain rêve, ventre creux, m'acharnant après mon dîner qui courait toujours. Les hommes marchaient, se hâtaient, et comme j'en voyais un qui venait près de moi, je me dis « Monsieur, monsieur, écoutez donc. » Et l'homme me tendit la main et me dit « La charité, s'il vous plaît, madame, la charité. » Oh Seigneur, c'était le père Bru qui mendiait. Seigneur, n'était-ce pas là une pitié, avoir travaillé 50 ans, et puis mendier, et moi, avoir été l'une des plus grandes blanchisseuses, pour finir au bord du ruisseau. C'est alors que je me suis réfugiée en bas de l'immeuble, espérant qu'un voisin aurait pitié. Et la concierge est arrivée, et elle a dit « Mais c'est Gervaise! Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» J'ai froid, j'ai faim, mon mari est mort, j'ai perdu ma maison. Je voudrais juste un petit verre pour me remonter. « Votre mari est mort? Hé, venez! Il y a Gervaise qui va nous raconter comment son soifard de mari est mort! Alors !» Et ils m'ont fait grimper sur une caisse. Et ils m'ont obligée à raconter en faisant des gestes. Alors voilà, Coupeau, il dansait. Il était presque drôle quand je suis arrivée. Il faisait très bien le lapin. Aussi, il voyait beaucoup des rats. Mais il faisait très très bien le cheval. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à boire. Je sens que je vais me trouver mal. Juste un petit verre pour continuer.